Aujourd'hui, nous allons parler des pires erreurs d'étiquette à table, celles qui ruinent complètement votre image. D'ailleurs, il se peut que vous commettiez l'une de ces erreurs sans même le savoir. Bonjour, ça va? Je suis Juliana Santiago, professeure et consultante en étiquette, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, l'Institut d'étiquette et de protocole. Et ici, sur la chaîne Étiquette et Protocole, nous parlons d'étiquette, de comportement et de projection de l'image personnelle pour que vous soyez une personne plus confiante, plus sûre de vous. Et aujourd'hui, nous allons parler des pires erreurs d'étiquette à table. D'ailleurs, j'aime bien rappeler ici sur la chaîne que quand on parle d'étiquette à table, on arrive vraiment à comprendre. Qui a un bon comportement, qui connaît les règles d'étiquette, qui est élégant et qui en fait essaye ou non de l'être. Pourquoi? Parce que l'étiquette à table n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, n'est-ce pas? Dès l'enfance, on est formé aux normes d'étiquette et de comportement. Mais le comportement à table n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne dans la plupart des cas. C'est pour ça qu'il est si facile de faire des faux pas. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné les 12 pires erreurs à éviter et auxquelles je veux que vous fassiez attention dès maintenant. D'accord? La première, c'est parler la bouche pleine. Vous avez sûrement déjà été près de quelqu'un qui parle avec de la nourriture dans la bouche. Et alors, vous pouvez voir les particules de nourriture à l'intérieur de la bouche de la personne. Et c'est totalement désagréable. Beaucoup de personnes considèrent que même parler à table est un acte peu élégant, mais c'est tout le contraire. La table est un lieu d'échange d'expériences, de conversation. Mais il faut d'abord avaler, n'est-ce pas? Manger d'abord, puis parler ensuite. Donc, ce n'est pas très poli de parler la bouche pleine. Si tu veux, tu peux boire un peu d'eau, n'est-ce pas? Essuie ta bouche avec ta serviette avant de commencer à parler, mais ne parle jamais la bouche pleine, d'accord? Faire du bruit en buvant ou en mangeant, ce sont des pratiques totalement impolies. Beaucoup de personnes ont l'habitude de manger comme ça. La façon dont on mâche. On fait passer la nourriture dans la bouche, souvent on la mélange avec la langue et cela finit par produire un son qui est totalement désagréable pour ceux qui partagent la table avec vous. Si vous arrivez à entendre pendant que vous mâchez, n'est-ce pas? Lorsque vous mangez, percevez-vous le bruit de votre mastication? Probablement que les autres personnes qui sont là près de vous entendent aussi. Comme la table, les gens sont très proches. Si vous entendez ce que vous mâchez, probablement que les autres personnes entendent aussi. Et faites très attention aussi, lorsque vous buvez quelque chose, évitez de faire du bruit selon les règles de l'étiquette. Ensuite, on pourra même en parler un peu plus. Ce n'est pas très élégant d'utiliser une paille, mais si vous souhaitez vraiment utiliser la paille, jouer avec est totalement inapproprié. Je pourrais reparler de l'utilisation de la paille dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Écraser les aliments est également une pratique totalement inappropriée. Très souvent, les gens, pour manger un peu plus vite, finissent par écraser la nourriture. Et la nourriture ne doit pas être écrasée, elle doit être coupée. On peut la couper simplement avec la fourchette, n'est-ce pas? En faisant des mouvements avec la fourchette ou en utilisant aussi le couteau, on peut également couper la nourriture. La façon dont vous devez couper un aliment dépendra de la situation, mais en règle générale, on peut utiliser la fourchette pour couper un aliment. Le couteau peut aussi être une bonne alternative pour aider en tirant le morceau. Voilà. En parlant de découpe, il n'est pas non plus intéressant de couper toute la nourriture d'un coup. L'idéal est de couper 1 ou 2 morceaux à la fois. Donc, par exemple, dans le cas d'une viande qui est plus difficile à couper, vous pouvez prendre le couvert. Vous pouvez couper une fois, puis encore une autre fois, mais il ne faut pas tout hacher la nourriture en petits morceaux. J'aime appeler ça ainsi quand on prépare ces petits morceaux de nourriture, comme pour les enfants. Sauf si vous traversez un problème de santé et que vous avez besoin de manger de cette façon, n'est-ce pas? Ou bien vous accompagnez quelqu'un qui a du mal à couper sa nourriture. Dans le cas d'un enfant ou d'une personne âgée, cela peut aussi arriver. Mélanger la nourriture est aussi une habitude que certaines personnes ont, mais c'est également considéré comme impoli. Vous savez, quand une personne prend son assiette et mélange toute la nourriture, ce n'est pas élégant et c'est considéré comme une erreur d'étiquette. À table, vous pouvez déguster 2 aliments ensemble, mais dans ce cas, il faut prendre un peu de l'un
et un peu de l'autre. D'accord? Mélangez les deux là, n'est-ce pas? Faire cette petite montagne-là, ce mélange-là, comme on aime l'appeler ici dans le Minas, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu es de Belo Horizonte, mais ici, il y a un plat typique qui est un peu comme ça, un mélange de riz, haricots, œufs, viande et tout est mélangé. C'est un plat présenté ainsi. Mais tu ne vas pas faire ce mélange-là sur ta table, dans ton assiette, d'accord? Ce n'est pas élégant. Utiliser un cure-dent aussi, c'est totalement inélégant. Combien de fois n'ai-je pas vu quelqu'un faire ça dans un restaurant? Oh, les gens, non. Vous sentez que vous avez quelque chose entre les dents? L'idéal, c'est d'aller aux toilettes, d'y vérifier et de faire un petit nettoyage, n'est-ce pas? Avoir du fil dentaire dans son sac, aller aux toilettes, prendre le fil dentaire et faire le nettoyage. Si tu te sens gêné d'avoir les dents dans cet état, tu ne peux pas attendre pour te brosser les dents. Mais faire ça à table avec d'autres personnes, non. Combien de fois ai-je vu des gens faire ça, parfois même avec la fourchette? Oh non, ne fais pas ça. Rester sur son téléphone portable aussi, c'est totalement inélégant. Et pour moi, l'une des pires erreurs d'étiquette à table, pourquoi? Je pense que c'est l'une des pires erreurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est normal. Les gens banalisent l'utilisation du téléphone portable dans n'importe quelle situation. Et ils oublient que ce moment à table est fait pour être partagé, il est fait pour être vécu. Et alors, les gens sont plus préoccupés à prendre des photos de la nourriture, à prendre des photos du groupe, de ce qui se passe, qu'à vraiment vivre le moment à table. Adopter une mauvaise posture à table est aussi une erreur fréquente. Les gens ont ce besoin de coller leur dos contre le dossier de la chaise. Cependant, lorsque nous sommes à table, l'idéal est de décoller un peu notre dos du dossier et de laisser une distance d'environ une balle de golf. Alors, nous devons nous organiser pour être bien droite et avec le dos isolé. De la même façon, tu ne dois pas non plus être trop courbé près de la table, n'est-ce pas? Ou même avec les coudes dessus. Donc, la posture à table est quelque chose de très important. Et si tu as déjà appris des choses avec cette vidéo, mets un like. Si tu es ici, c'est que tu approuves le contenu et apprends toujours avec moi sur la chaîne. N'oublie pas de liker, ça aide beaucoup à la diffusion. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, tu es toujours par ici. Regarde les vidéos, aime le contenu, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux pour tout suivre en temps réel. Étiquette et protocole. Servir excessivement est aussi très inélégant. Donc, tu n'as pas à avoir honte de te servir de la nourriture dans ton assiette. Mais souviens-toi toujours que lorsque tu ne prends pas en compte les autres personnes qui vont aussi manger, surtout lorsqu'il s'agit de plats à partager, cela montre que tu n'as pas d'éducation, pas de classe, que tu ne penses pas aux autres, que tu n'as pas d'empathie, ni de respect pour autrui. C'est pour ça que chaque fois que tu vas te servir, souviens-toi de placer la nourriture au centre de l'assiette, d'accord? D'ailleurs, ce rebord de l'assiette ici sur ce modèle, il est un peu marqué, n'est-ce pas? Nous avons cette courbe ici. C'est ici que la nourriture doit être placée. On ne met pas de nourriture sur cette partie autour. D'accord, tenir les couverts correctement, c'est aussi quelque chose qui arrive souvent. Les gens ont l'habitude de tenir les couverts, parfois comme s'ils tenaient un marteau. Ou très souvent, les gens tiennent les couverts trop près de la pointe, ce qui ne donne pas une impression de sécurité pour effectuer les mouvements. Je sais que la façon de tenir les couverts est une question fréquente. D'ailleurs, c'est une erreur fréquente que beaucoup de gens commettent en ce qui concerne l'étiquette à table. C'est pourquoi, si vous voulez vraiment apprendre l'étiquette à table de manière pratique, dynamique et facile, je vous invite à participer à ma formation étiquette à table. Cliquez ici sur le QR code qui s'affiche à côté de vous ou alors sur le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est une formation facile, rapide, dynamique et surtout il y a de la nourriture. Dans cette formation, vous allez pouvoir observer et comprendre de manière concrète tout le processus du comportement à table. En utilisant le lien ci-dessous, vous aurez droit à une réduction spéciale que je vous offre, à vous qui suivez mes vidéos ici sur YouTube. Profitez de cette réduction et rejoignez la formation sur l'étiquette à table. Vous ne le regretterez pas.
Se lever de table avant que toutes les personnes aient terminé leur repas est également quelque chose de totalement inélégant. L'idéal, c'est d'attendre que tout le monde ait terminé le repas avant de se lever, n'est-ce pas? Par exemple, dans le cas d'une fête, vous partagez la table avec d'autres personnes. L'idéal, c'est d'attendre que les autres personnes aient fini de manger là. Ensuite, vous pouvez vous lever, faire un tour, faire autre chose, d'accord? Si vous avez choisi de partager la table avec ces personnes, il est intéressant d'attendre que tout le monde ait terminé et fini le repas avant de poursuivre et de faire autre chose. Et une autre erreur d'étiquette que beaucoup de gens commettent et que l'on oublie parfois, c'est de passer la nourriture. Par exemple, vous prenez un morceau de pain et vous le passez à une autre personne au lieu de passer le plat à l'autre personne, n'est-ce pas? La bonne manière, c'est toujours de faire des mouvements avec le plat et non pas avec la nourriture elle-même, d'accord? Donc, toujours quand vous êtes la personne, par exemple, « Ah, passe-moi le pain ». L'idéal est de présenter le plat à la personne ou de lui donner un petit pain. Pour moi, l'idéal est aussi de prendre le plat et de le présenter à la personne pour qu'elle puisse se servir. D'accord. D'ailleurs, en parlant de pain, j'ai déjà réalisé une vidéo sur l'étiquette au petit déjeuner. Elle est incroyable. Je suis sûre que vous allez beaucoup apprendre avec ce contenu. Alors, cliquez juste ici à côté et je vous retrouve là-bas dans cette vidéo pour qu'on continue à en apprendre plus sur l'étiquette, d'accord? Et si vous voulez avancer dans vos connaissances sur l'étiquette à table, vous le savez déjà. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Une réduction spéciale est déjà disponible pour vous qui me suivez sur YouTube.